Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai eu un rhume toute la semaine, mais ça va un petit peu mieux. Donc voilà, moi je me sens bien, j'adore le dimanche matin. Nous sommes, si je ne me trompe pas, encore 27 à lire les articles. Donc nous continuons, c'est la règle de 10, hein. Quand nous sommes plus de 10 personnes, nous continuons. Ceux qui connaissent déjà le système, allez vous chercher un café parce que je vais faire mon blablatage habituel pour ceux qui sont nouveaux. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous lisez un article avec nous. Hem, pardon, je mets en rouge les mots que moi je trouve éventuellement intéressants. Je marque aussi, alors en français, ce que c'est. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous ne devez pas paniquer. Peut-être l'article est trop difficile pour vous, c'est pas grave. Si vous apprenez 2, 3, peut-être 5 mots, c'est déjà très, très bien. Donc ce sont des mots, ce sont des expressions. Hem, que devez-vous faire? Vous le savez, 2 listes de vocabulaire. Une liste des mots à étudier pour utiliser vous-même, j'appelle ça la liste active, et puis la liste passive, c'est-à-dire tout ce que vous devez comprendre. Et évidemment, parfois, les mots de la liste passive vont être transférés vers la liste active parce que en améliorant votre néerlandais, vous allez voir que vous allez utiliser de plus en plus de mots un peu plus compliqués vous-même. Mais ce n'est pas comme ça qu'on commence. On commence par un niveau très très bas, donc des mots difficiles qui sont à votre niveau. Ici, donc, j'avais reçu un article de Sylvie. C'était un article de Knack, hein. Knack, c'est le Vif Express en néerlandais, et qui vient de Leraarskamer. Donc, en fait, ça s'appelle la salle des profs. Donc, ce sont toujours des opinions des professeurs. Et ici, c'est Anne Peutman, hein, la journaliste, qui a donc écrit cet article. Et nous allons lire 4 conseils qu'elle donne. Les autres 4, je les ai laissés parce qu'en fait, on doit prendre un abonnement pour lire cet article. Et c'est pour ça, j'espère que Knack va être d'accord avec moi et ne pas tout effacer, mais c'est pour ça que je ne lis que les 4 premiers points. Ah, enfin, on y va. OK, donc, quels sont les conseils d'Anne Peutman? Doe meer voor de kinderen met zorgnoden. Donc, fais plus pour les enfants avec des, et on voit ici le mot noden, hein, substantif, des besoins ou des urgences, et zorg, c'est soin. Donc, ce sont des enfants qui ont des urgences de soins, on peut dire des besoins. Je pense que dans l'enseignement francophone, on dit des besoins spécifiques, si je ne me trompe pas. OK, donc, des classes flamandes, Vlaamse klassen, deviennent toujours plus, et en néerlandais, c'est diverser, hein, donc c'est un comparatif. Oui, et donc ça veut dire diversifier. Oui, je sais que en voyant le mot, vous le savez tout de suite, hein, divers, ça veut dire diversifier. Mais pourquoi je le mets quand même en rouge? C'est que parfois, on va peut-être dire en néerlandais que diversifiert, alors qu'en néerlandais, c'est beaucoup plus divers ou diverser, hein. Parfois, vous devinez bien la traduction, mais vous ne l'utilisez pas vous-même. Suffisamment de blabla. À côté des enfants qui opgroeien, donc opgroeien, ça veut dire grandir, qui grandissent, dans une famille kansarm. Kansarm, ça veut dire pauvre en chance. Vous voyez ça, arm? Pauvre en chance. Donc, on va dire une famille démunie. Attention aussi, gezin, c'est la petite famille nucléaire, hein. Donc, c'est pas, voilà, oncle, tante, etc. OK, donc, à côté des enfants donc, qui viennent des familles démunies, ou ont une autre, thuistaal, hein, langue à la maison. Et puis le verbe c'est, je pense, bijkomen. Vous voyez, bij est là, komen est là. Donc, s'ajoute, s'y ajoute aussi almaar, et almaar, donc j'ai mis, c'est toujours plus. Oui, alors alsmaar meer. Oui, donc le alsmaar, c'est en fait, c'est le toujours. Donc je devrais en fait mettre ça ici entre parenthèses. Toujours plus d'élèves avec des besoins de soins, des besoins spéciaux, speciale zorgnoden. OK? Et donc, vous avez bien noté le verbe bijkomen, s'y ajouter. De dyslexie jusqu'à, et ADHD, en français c'est le TDAH, hein, mais en néerlandais c'est ADHD, of een autisme spectrum stoornis,
Stoornis, trouble de spectre d'autisme. Vous le savez, quand on a un très très long mot en néerlandais, on doit le traduire dans le sens inverse. Donc, stoornis spectrum autisme en français. OK? Donc oui, je ne mets pas ce mot en rouge pour que vous l'appreniez parce que peut-être vous n'avez jamais besoin, de ce mot, si c'est pas votre domaine, mais c'est simplement pour voir de quelle façon est-ce qu'en néerlandais on compose des mots et de quelle façon on les traduit en français. Je fais beaucoup de blabla aujourd'hui, hein. Attendez, je prends un peu de café. Pour les professeurs qui et je vais oui, comme ça je montre aussi la traduction. Pour les professeurs qui doorgaans c'est en général, et le verbe c'est staan, hein, se trouvent devant un groupe de bien 25 élèves in hun eentje. Seul, tout seul, hein. In mijn eentje, in je eentje, hein, tout seul. Tu fais ça tout seul. Heb je dat in je eentje gedaan, hein? Donc ça peut être intéressant. Donc ceux qui sont devant 25 élèves, dat valt amper nog te behappen. Behappen, c'est gérer. Donc cela valt vallen hier, c'est pas tomber. On va pour l'instant, on traduit pas, ça c'est vraiment assez, complexe comme structure. Vous pouvez simplement, remplacer valt par is. Is dat amper nog te behappen? Amper, on a déjà vu plusieurs fois, ça veut dire à peine. Savent à peine gérer. La solution semble voor de hand te liggen. Voor de hand liggen, se trouver devant la main. Ça veut dire aller de soi ou être évident. Semble la solution semble évidente, hein? Ligt voor de hand. Ça, c'est très intéressant. Et donc, la solution serait quoi? Donc, kleiner maken, rendre plus petits les groupes classes, ou plus inzetten op. Oui, ça veut dire inzetten op, c'est miser sur. Et puis, c'est le co-teaching. Oui, est-ce que vous voyez qui est Simon, hein, mon cher petit Simon que j'aide souvent avec l'école? Eh bien, lui, il a pour chaque cours 2 professeurs. Et donc, si un prof est malade, il y a toujours l'autre. Ils sont toujours à 2 pour le faire. Co-teaching, on appelle ça. OK, donc inzetten op, miser sur. Aujourd'hui, beaucoup de profs cherchent zelf eux-mêmes attention, zoeken naar, hein, des méthodes de cours, des méthodes de donner cours en hulpmiddelen. Hulpmiddelen, ce sont des outils, mais seulement, ici, pas pas vraiment des outils comme des outils de jardin ou ça c'est, comment est-ce qu'on dit ça? Gereedschap. Alors c'est gereedschap ou werktuigen, mais ici c'est vraiment des outils, vous voyez bien, middelen, des moyens qui aident. OK? Pour, et le verbe c'est verder te helpen. Verder helpen, le helpen c'est aider et verder ça veut dire à avancer, aider à avancer. Les élèves avec justement ces besoins, au moins temporairement, minstens tijdelijk. S'il y a un mot qui vous intéresse, vous le notez. Mais souvent, ils se sentent, donc ce sont les professeurs, daar niet voor gewapend. Daarvoor, hein, le daarvoor, ce sont les fameux adverbes pronominaux, hein, pour cela, daarvoor. Mais l'expression, c'est gewapend voor. Armé pour ou armé à faire quelque chose. Donc, les professeurs ne se sentent pas armés ou se sentent, je pense en français peut-être plutôt démunis. C'est pour ça que la salle des profs de Knack plaide, hein, plaide ervoor om. Oui, plaide pour. Et ce petit ceux qui me suivent depuis longtemps savent que il faut mettre un petit avec la préposition en attendant la phrase subordonnée. D'accord? On ne peut pas laisser comme ça la préposition seule parce que c'est pleiten voor. Et si un
une phrase qui suit, donc quelque chose avec un verbe, il faut le petit er en attendant. Donc, il plaide pour aussi dans, on va dire l'enseignement gewoon, ça veut dire normal, mais est-ce qu'on peut dire normal? Je pense qu'on va dire le non spécialisé, hein, gewoon, ordinaire peut-être, l'enseignement ordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'enseignement, on va dire ordinaire, non spécialisé? In huis halen, faire appel à. Et c'est vraiment ici, c'est prendre dans la maison, vous voyez? Hein? Mais donc, faire appel à des experts comme des psychologues, ergothérapeutes ou logopèdes. À côté de cela, zou nog meer. Ah oui, ici, in huis halen, j'avais dit acquérir. Non, c'est pas faire appel, c'est acquérir. Donc, prendre dans la maison, hein? Acquérir des psychologues, etc. À côté de cela, on doit aussi faire appel à. Donc, beroep doen op. Vous voyez ça en rouge, beroep doen op. Seulement ici, c'est la construction passive. Moet beroep worden gedaan op. Difficile, hein? Toute cette construction, c'est une construction passive avec le verbe moeten. Donc, on devrait faire appel à externe diensten, des services externes comme CLB. Oui, CLB, ça, je ne sais pas ce que c'est en français. Vous voyez, c'est oui, c'est ceux qui s'occupent de tout ce qui est problèmes psychologiques, sociaux, etc. dans les écoles. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais au CMB, c'est le CPAS. Donc, les CPAS ou autres services sociaux. OK? Deuxième conseil, diminue le tracas administratif. Oui, moi, j'adore ce mot rompslomp. Parce que déjà, en néerlandais, rompslomp, il y a déjà beaucoup de lettres comme ça, difficiles à prononcer. Et donc, ça, c'est un peu une onomatopée qui montre un peu que c'est difficile, que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, il y a trop de tracas administratifs. Pour le plus possible te kunnen werken, pouvoir travailler op maat, j'ai indiqué ça, sur mesure. Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Op maat. Je suis bête ou quoi? Donc, sur mesure. Voilà. De leur classe et leurs élèves, les professeurs doivent geregeld, ça veut dire régulièrement, et synonyme pour regelmatig. Au lieu de dire tout le temps regelmatig, vous pouvez aussi utiliser geregeld, régulièrement revoir leur méthode de donner cours et ontwikkelen, développer du nouveau matériel de cours. Aujourd'hui, ils n'ont souvent pas suffisamment de temps, hein, daarvoor, adverbe pronominal, daarvoor, hein, pour cela. Doordat, oui, ça aurait pu être omdat, mais doordat donne plus une raison spécifique. Donc, à cause du fait que, vous voyez, je l'ai marqué ici, doordat, à cause du fait que, ils doivent verzetten, déplacer des montagnes de travail administratif. Ah oui, mais Bergen est là aussi, vous voyez, des montagnes, j'aurais dû mettre en rouge, je vais le faire après. D'accord? Donc, bergen, werk verzetten. Déplacer des montagnes de travail, donc faire énormément de travail administratif. OK? À chaque punition ou onvoldoende, ou onvoldoende c'est un échec, mais en néerlandais c'est une insatisfaisance. Vous voyez? Hein? Donc, pareil ici. Ze worden geacht. Ils sont censés. Intéressant ça. Ils sont censés. Et voilà, donc, op te maken, de faire, hein, opmaken, écrire, un rapport élaboré, uitgebreid. Et entre-temps, ils doivent bijhouden, le verbe bijhouden, ça veut dire mettre à jour à chaque fois, le système, ici, leerlingvolgsysteem, le système de suivi d'élèves.
Ils doivent le mettre à jour, ce système, minutieusement, sur chaque écolier. Donc voilà, il y a j'imagine, il y a un élève qui papote en classe. D'abord, il doit écrire, l'élève a papoté en classe et puis il doit aller, j'imagine, dans le système de suivi d'élèves, il doit aussi aller entrer ça là-dedans. Vous imaginez si vous avez des élèves qui, papotent tout le temps ou n'ont pas leur matériel et cetera? Le ministre flamand de l'enseignement Ben Wedge, d'N-VA, il accentue, il benadrukt ou insiste sur le fait que donc de voorbije jaren, les années précédentes, on a de nouveau geregeld régulièrement. Il a accentué régulièrement que beaucoup de ces tâches niet opgelegd door, ne pas imposées par. Et le verbe ici, c'est worden, c'est encore construction passive, ne sont pas imposées par de Vlaamse overheid, hein, les autorités ou le ministère flamand, on va dire, mais bien par les directions d'école. C'est pour ça que nous demandons les membres de Leraarskamer de Knak, in de eerste plaats, d'abord, on demande duidelijkheid, clarté, sur wat echt moet en wat niet. Qu'est-ce qui doit impérativement et quoi pas? Ça, c'est du mauvais français. Oui, et nous avons ici encore un exemple de, vous voyez, moet, hein? Donc, on a un verbe de modalité, mais on n'a pas le verbe principal. Et donc, je pense ici, c'est le verbe doen qui manque. Si la phrase était complète comme en français, ça serait wat je echt moet doen en wat niet. OK? Donc, ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. OK? À côté de ça, il plaide aussi pourquoi? Pour que, om de administratie ah oui, donc il plaide aussi pour que donc l'administration qu'ils doivent voilà ici, qu'ils doivent moeten bijhouden, qu'ils doivent bijhouden, mettre à jour, hein, qu'ils sont obligés de mettre à jour van de overheid, hein, du ministère. De onderwijskoepels, oui, ce sont les réseaux, en néerlandais on dit des coupoles, mais des réseaux d'enseignement, hein, les catholiques, l'officiel, etc. Et l'inspection de l'enseignement, tout ça, tout ce qu'ils doivent impérativement faire, doit verminderen of vereenvoudigen. Diminuer ou simplifier. J'espère que vous avez suivi. J'ai un peu l'impression de ne pas être très, très claire aujourd'hui. Vous pouvez me le dire, hein? J'essaye de m'améliorer. Troisième conseil, donc on en a 4, hein. Troisième conseil. Zet alleen bekwame mensen voor de klas. Oui, ça c'est quelque chose qui est un peu intéressant. Je lis beaucoup d'articles là-dessus. Parce que, donc, mettez uniquement des gens capables devant la classe. Oui, j'ai lu quelque part que on prend des mamans. Il y a une autre école où il y a un garçon, il est fort en anglais, donc on lui demande de donner des cours d'anglais. Tout ça, c'est quand même un peu bizarre, hein. J'espère que, on va pas non plus remplacer les chirurgiens en Belgique par des gens, des mamans, des papas, et cetera. Moi, je l'espère parce que donc voilà, pour moi, ça semble évident, mais apparemment, ça ne l'est pas. Donc, on demande aussi, ou voilà, les professeurs demandent aussi, de mettre des gens capables devant les classes. Pour beaucoup de professeurs, et maintenant nous avons une expression assez intéressante, un doorn in het oog. Une épine dans l'œil. Oui, peut-être en français, on va dire une épine dans le pied. Et je pense quand même que la connotation est un tout petit peu différente. Moi, j'ai l'impression, mais vous pouvez me contredire si ce n'est pas le cas, une épine dans le pied, en français, c'est quelque chose qui fait mal, qui est difficile.
Une épine dans l'œil, en néerlandais, c'est plutôt quelque chose qui provoque des jalousies. Donc, je sais pas si moi, voilà, si c'est juste moi, mais donc ça veut dire que een doorn in het oog, ça veut dire, on n'aime pas ça et ça provoque des jalousies. Que autant de, et en néerlandais, on appelle ça zij-instromers. Instromen, ça veut dire couler vers l'intérieur, hein, des gens qui arrivent dans l'enseignement, instromers. Et zij, ça veut dire le côté. Ils viennent bah, d'à côté. Ils viennent pas de l'enseignement, hein, pas de notre école ou je ne sais pas quoi. Ils viennent d'à côté. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais donné cours. Et donc, il y a maintenant quand même, on essaye d'attirer des zij-instromers. Je pense que souvent, ce sont des gens qui viennent du privé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour beaucoup de professeurs, donc c'est difficile d'accepter, que autant de gens qui viennent d'ailleurs, hein, parce que j'ai marqué des professionnels d'autres secteurs, donnent déjà cours, hein, donnent déjà cours avant même hebben gevolgd, avoir suivi une formation prof. Je ne connais pas le mot exact en français, mais donc, je pense que c'est ce fameux diplôme pédagogique, hein, comment est-ce que je donne cours. Et donc, il y en a plein qui donnent cours, mais ils n'ont pas la formation, on va dire pédagogique. Je ne sais pas si c'est le nom exact en français. Ce n'est pas parce que tu es un super ingénieur que tu es aussi très bon, que tu peux aussi bien expliquer mathématiques. Luid de critique. Résonne, hein, luiden, c'est un peu comme une cloche. Sonne, résonne, bah, la critique. C'est pas comme ça. Donc, disent, on va dire les critiques. OK? C'est pour ça qu'il demande que chaque collègue, die voor de klas staat, qui est devant la classe, est en possession, in het bezit, zou moeten zijn, devrait être, d'un, et ben voilà, ici, on l'a, pédagogisch bekwaamheidsattest. C'est pas le mot qui est important, c'est la façon dont on compose en néerlandais. Donc, on commence à nouveau, donc derrière, l'attestation de bekwaamheid, capacité pédagogique. OK? Qui beslagen aan de start komt, qui vient aan de start, ça veut dire à la ligne du départ, hein, c'est un peu l'image peut-être d'un marathon, beslagen. Et beslagen, moi je pense que là, mais je vais essayer de montrer, voilà ici. Je pense qu'ici avec beslagen, on a utilisé un peu l'idée d'un cheval qui a cloué un fer à cheval, hein. Beslagen, moi je pense que ça vient de là, hein, donc un cheval qui n'est pas ferré, ben voilà, il n'est pas préparé à démarrer la course. Donc, je pense que c'est ça, beslagen. Un peu comme clouer, qu'est-ce que j'ai marqué là? Clouer avec un fer à cheval. OK, j'espère que vous comprenez. Zal minder snel afhaken. Va moins vite décrocher, bah, selon notre salle de prof. OK? Décrocher, je l'ai marqué. Oui, décrocher ou abandonner. Ça, c'est donc aussi la raison pourquoi les formations profs zouden moeten worden versterkt. Encore une construction passive très, très difficile. Zouden moeten, devrait être renforcé, versterkt. Aujourd'hui, donc, te veel beginnende leerkrachten, trop de profs qui commencent. Et le verbe, c'est komen terecht. Terechtkomen, ça veut dire atterrir, arriver. Se trouve donc professeur met verkeerde verwachtingen, avec de fausses espérances. Verkeerd, c'est pas les bonnes. OK? Et donc arrive dans l'enseignement. Dat kan worden verholpen. Ça peut être évité. Verhelpen, c'est comme éviter. En misant encore plus sur des stages de qualité, kwaliteitsvol. En néerlandais, on dit plein de qualité. Hein? Des stages
qualitatif, je vais dire, ou les étudiants, mais les étudiants pour devenir prof, apprennent vraiment. Het zou een idee kunnen zijn. Ça serait aussi une idée de organiser une année supplémentaire de opleiding, formation, hein, donc master ou voilà. Parce qu'en Flandre, je pense que maintenant, il y a donc c'est vraiment un master, devenir prof. Donc par exemple, on étudie les langues et puis après, on choisit un master langue donnée cours, d'accord? Plus général comme avant. Heu Dat helemaal, qui consiste entièrement, hein, bestaat uit, consiste en een betaalde stage. Donc un stage payé. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Oui, je sais, par exemple, les médecins aussi, hein, quand ils se spécialisent, deviennent chirurgiens, mais ils sont déjà payés, hein. Donc c'est pas comme si ce sont des études, voilà, qui ne se terminent pas. Non, ça peut être stage rémunéré. OK? On a presque fini, je pense. Ah non, voilà. Ça, c'est la fin du troisième point. Om, je scrolle un peu, voilà. Om pour être complètement sûr que les bonnes personnes sont devant la classe et y restent aussi, on doit, op een of andere manier, d'une façon ou d'une autre, aussi, ook over de instroom worden gewaakt. Moet worden gewaakt. On doit, le on qui devient construction passive, on doit aussi veiller sur le instroom, hein, ceux qui viennent d'autres secteurs. D'accord? Les écoles ont, plus que jamais, nood aan besoin de professeurs qui choisissent par passion et conviction l'enseignement. Oui, là, je pense aussi que je suis d'accord. Dans l'enseignement aussi, on a des professeurs qui sont passionnés par leur métier. C'est fantastique, j'en ai eu plusieurs moi-même à l'école et on a vraiment besoin de ça. Donc, je suis tout à fait d'accord. En temps de, hein, in tijden van, hein, en temps de nijpend tekort, hein, tekort c'est un manque aigu, nijpend c'est aigu. Wordt dat wel eens vergeten? On oublie parfois encore une construction passive. On oublie parfois, oui, l'enseignement, c'est pas ah, comme ça j'ai plus de temps, hein, comme tout le monde pense, j'ai plus de temps, je ne dois donner que autant d'heures. Non, il faut trouver des gens qui le font par passion. Ah, et le quatrième point, donne de waardering die ze verdienen. Donne ou donner la valorisation qu'il mérite à qui? À BSO, TSO, KSO. Donc, BSO, c'est le SO, c'est secondaire onderwijs. Le B, c'est beroeps, hein, professionnel. T, technique. K, kunst, artistique. Vous allez voir, mais on a changé de nom, hein, en Flandre, mais avant, ça s'appelait comme ça. BSO, TSO, KSO. OK. Où sont mes mots? Oui, je dois peut-être, comme ça, c'est mieux. Qu'est-ce qui ne va pas là? Non. OK. Durant la voorbije, hein, qui est passée la dernière regeerperiode législation, hein, la période de regeren, hein, de gouverner. Donc, on a ingevoerd, on a introduit 3 onderwijsfinaliteiten. Donc, on parle plus d'options, on parle de... Non, c'est même pas... je sais pas très bien comment on appelle ça. Donc, le général, technique, professionnel, mais on appelle ça apparemment onderwijsfinaliteiten. C'est comme ça qu'on le détermine. Et donc, on a de doorstroomfinaliteit. Doorstromen, ça veut dire continuer, hein, donc ceux qui continuent. Général, artistique, technique. Hein, normalement, ils doivent encore étudier quelque chose après le secondaire. Double finaliteit, ceux qui sont à double finalité. Donc, une partie aussi de l'artistique et de technique. Je pense que ça, c'est technique de qualification. Je pense, donc ça veut dire
peuvent déjà aller travailler ou choisir de continuer à étudier. Et on a alors arbeidsmarktfinaliteit. Finalité de marché du travail. Donc ça, c'est beroeps, hein, professionnel et buzo. Buzo, c'est les spécialisés. Normalement, ceux qui sont dans cet enseignement-là, ils vont tout de suite sur le arbeidsmarkt, le marché du travail. Cela ne change echter niets. Echter, néanmoins, on l'a déjà eu souvent. Cela ne change néanmoins rien au fait que het ISO, donc le général, algemeen, la A c'est algemeen, encore toujours est beschouwd, considéré comme le summum, comme le meilleur. Donc ça continue, on dit, voilà, le général, ça c'est... On essaye toujours de faire le général. Daardoor, à cause de cela, le choix pour une autre forme d'enseignement est, dans beaucoup de cas, pas plus d'une noodoplossing, une solution d'urgence. Hein. Oui, vous connaissez cette image de la cascade. Hein. On commence dans le général, si on rate, on va en technique, si on rate. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus techniques, hein, comme par exemple, je pense à des ingénieurs, etc. Donc voilà, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça aujourd'hui. Het gevolg is dat. La conséquence ou les conséquences sont que beaucoup de jeunes suivent une option qui n'est pas vraiment, qu'est-ce que j'ai marqué, qui ne leur conviennent pas vraiment. Et convenir, c'est passen bij, het past bij jou, ça te convient. D'accord? Cela diminue pas seulement leur chance de réussite, mais, et alors on a le verbe in de hand werken. In de hand werken, ça veut dire en fait, est-ce que j'ai pas marqué ça? Ah oui, favoriser. Cela favorise aussi schoolmoeheid, fatigue scolaire. Donc, er is dringend nood aan. On a d'urgence besoin de, on a un besoin urgent de verregaande ingreep. Une intervention ou une réforme majeure. Verregaand, vous voyez là, ça va très loin, c'est majeur. Aussi un mot important ou intéressant, je vais dire verregaand. Qui, une fois, pour une fois et pour tout, pour toujours, komaf maakt met. Komaf maken met, c'est finir avec éliminer. Finir avec quoi? De al dan niet vermeende. Oui, donc la hiérarchie entre les formes de l'enseignement. D'accord? Donc, cette hiérarchie, hein, cette cascade, comme je l'ai appelée, ça doit être fini. Ok, mais vous ressentez bien, c'est un peu mon cheval de bataille. Ceux qui me connaissent savent que j'essaye d'ouvrir une école, mais je n'ai pas de nouvelles de notre ministère depuis quelques années maintenant. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Je continue mon café. Donnez-moi des idées. Hein. Ici, c'était l'idée de Sylvie. Je pense que Sylvie est professeure. Donnez-moi des idées, sinon c'est moi qui choisis le devoir. Voilà, j'espère vous retrouver dimanche prochain. Un très très bon dimanche. Au revoir.